Salam chers téléspectateurs et marhaba bikoum dans votre émission Tel un chef. Aujourd'hui, notre recette, c'est une recette de shtetha. Qui d'entre nous n'aime pas la shtetha? Ma shtetha d'aujourd'hui, c'est une shtetha batata et selq. Seulement, quand vous avez pris l'habitude, ma shtetha sera vraiment différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Tout en gardant le goût de la shtetha, on va la revisiter. Pour cela, on va d'abord commencer par préparer notre sauce. Donc, on va mettre un peu d'huile dans une poêle. Vraiment juste un peu. On met un peu d'huile et de l'ail. Vu que en général, tout ce qui est shtetha, ça marche avec de l'ail. Et en général, c'est sauce rouge. Et on va venir rajouter un peu de paprika. Donc, notre shtetha de pommes de terre épinards. Moi, mes pommes de terre, je les ai déjà cuites à la vapeur. Donc, comme ça va nous faciliter la tâche. Un peu de poivre. Ensuite, on va mettre du piment fort. Vu qu'en général, les épinards, c'est assez fade. Donc, avoir une sauce relevée, ça va relever le goût des épinards aussi. Et on mélange le tout. Encore un peu d'huile. En général, la pomme de terre, on la laisse cuire dans la sauce. Aujourd'hui, on va juste la faire revenir quelques minutes. Et un peu de tomate concentrée. Voilà. Et je vais mettre par-dessus mes pommes de terre. Juste histoire que notre pomme de terre s'imprègne du goût de l'ail. Et on mélange. Je laisse ma pomme de terre à feu doux et on va passer à la préparation de nos épinards. Donc, pour les épinards, moi j'ai pris une botte d'épinards cuite à l'eau et hachée de cette façon-là. On va venir saler et poivrer, mettre un peu de sel, tout en gardant un œil sur nos pommes de terre. Venir remuer de temps à autre. Voilà. Du poivre. En fait, mes épinards vont passer au four. Donc, j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. On mélange nos épinards. Maintenant, je vais prendre de la semoule fine. Moi, j'ai pris de la semoule le renard. On va prendre 2 bonnes cuillères. Et on continue de mélanger. Voilà. Et on ajoute notre farine. Pour commencer, j'ajoute 2 cuillères et demie et je mélange. En fait, je cherche à avoir une pâte avec mes épinards. Voilà. Et on va rajouter l'œuf. Tout en gardant un œil sur nos pommes de terre. Et on continue de mélanger.
On essaie vraiment d'aller au fond et vérifier que tous les épinards sont bien mélangés avec la farine. Et on met ça de côté. Ce qu'on va venir faire sur une plaque allant au four avec du papier cuisson, on va déposer nos épinards. En fait, c'est un peu le même principe que pour le biscuit roulé. Seulement là, on le fait avec des épinards. On va venir étaler toute notre pâte. Essayez d'avoir une pâte ni trop fine ni trop épaisse, environ 2 cm d'épaisseur. Voilà. On vient lisser avec notre spatule coudée à plat. Donc, chers téléspectateurs, moi je vais enfourner ma pâte d'épinards, disons une dizaine de minutes à 180 degrés. Vous, je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve juste après. Chers téléspectateurs, nous allons passer à présent à la réalisation de notre boisson du jour. J'ai choisi pour vous une boisson fraîche, rapide, facile et très bonne. Pour cela, on aura besoin du jus de 2 citrons pressés. Voilà. Quelques feuilles de menthe, de la menthe fraîche, du sucre, 4 bonnes cuillères de sucre. Voilà. Et une banane. Et de la fleur d'oranger. Voilà. On va déjà commencer par mixer le tout. Ensuite, on ajoute de l'eau et on mixe encore une fois. Juste l'odeur là que j'ai de la banane et de la menthe. Extra. Ma boisson est prête, je vais la réserver au frais avant de la filtrer avec une passoire. Vous, je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve juste après. Chers téléspectateurs, nous allons passer à présent au dressage de notre shtetha batata silk, shtetha pomme de terre épinard. Pour cela, j'ai sorti ma pâte du four, j'ai laissé refroidir un peu et j'ai coupé des rondelles avec des emporte-pièces. Moi, ma shtetha batata aujourd'hui, shtetha batata silk, je vais la présenter sous forme d'un millefeuille. Comme vous l'avez vu, nos pommes de terre qu'on a fait revenir avec de l'ail, je les ai mixées et je les ai mises dans une poche à douille. Ce qu'on va faire, très facile, avec l'emporte-pièce qu'on a utilisé au début. Donc, on remet notre cercle dans l'emporte-pièce. On va mettre une couche
de purée de pommes de terre en essayant d'éviter les côtés. Ensuite, on va venir déposer le deuxième cercle par-dessus sans aplatir. Voilà. Et une deuxième couche de pommes de terre. Toujours milieu pour éviter que ça déborde. Et le troisième cercle. Et on met une petite pression avec le doigt par-dessus et on démoule. Voilà. On fait la même chose avec les plus grands. Donc, on met l'emporte-pièce, pommes de terre et deuxième cercle. Voilà, en essayant d'enlever tout ce qu'il y a sur les parois. Et on met sur une assiette. Moi, je termine de peaufiner ma ch'tetha batata selq. C'était nos recettes pour aujourd'hui. J'espère qu'elles vous ont plu et surtout que vous allez les réaliser. Croyez-moi, ça en vaut la peine. Moi, je vous dis, restez branchés sur notre page. Envoyez-nous vos avis, vos commentaires, vos critiques et attendez-vous à de belles surprises. Sahaftorkom et à demain. Salam.